Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet pour le domaine sentimental. Voilà, on va faire une guidance un peu plus précise, un peu plus particulière sur le sentimental. Que vous soyez en Scorpion, en signe solaire, ascendant au signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour vous. Euh, Prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Ça reste un tirage général, donc ça ne peut pas convenir à tous les scorpions du monde. Je répète à chaque fois, mais c'est important. Donc, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne vibre pas immédiatement, eh bien, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, voilà, et pour voir s'il y a des messages pour vous. Sinon, s'il n'y en a pas, eh bien, c'est qu'il n'y en a pas. Voilà, tout simplement. Donc, le mois prochain, il y en aura peut-être. En tout cas, vous avez mes coordonnées sous la vidéo dans la barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée si vous le souhaitez, si vous avez besoin de quelque chose de plus précis. Voilà, allez, on démarre tout de suite avec les mêmes énergies que le tirage général. Les énergies donc de l'as de baguette et du page d'atamé. Donc on est dans ces énergies d'action, de changement. Ici, ça augure d'un nouveau changement, une nouvelle étape dans votre vie. Alors évidemment, on va parler du côté sentimental. Ici, on parle avec le page d'atamé de mettre en avant toutes vos qualités, toutes vos émotions, tous vos sentiments, tout ce que vous savez faire au profit de cet as de baguette pour faire donc ce nouveau départ. Alors pour certains, ça va vouloir dire quoi? Ça va vouloir dire peut-être consolider un couple, d'accord? Prendre un nouveau départ, faire de nouveaux projets en couple, parce qu'on est ensemble depuis longtemps, parce que tout se passe bien. Donc ça peut être un nouveau départ, je sais pas, une nouvelle construction de maison, un agrandissement, un bébé. Voilà, faire un bébé, ça peut être, je sais pas, partir en vacances. Voilà, en tout cas, mettre un nouveau projet en route, de nouveaux projets pour faire une nouvelle étape dans sa vie amoureuse. Et pour les autres, on peut parler de nouvelles rencontres, de consolider un couple si vous êtes tout nouveau dans la relation, de faire des choses ensemble ici et de mettre en pratique vos propres qualités pour au bien-être du couple, au bien-être de votre relation sentimentale, au bien-être de vos sentiments amoureux. Voilà, alors on va voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'il en est un petit peu pour ces énergies et ces messages pour ce mois de juillet, pour les scorpions. Alors, ici, pour certains d'entre vous, en tout cas, on vous sent un peu fragile encore au niveau sentimental. J'entends que on a du mal à s'exprimer. On a du mal à donner son cœur, tout simplement. On a du mal, peut-être, alors ça dépend peut-être de votre passé, des expériences que vous avez vécues. Ici, on vous sent quand même fragile. On vous sent fragile au niveau de vos sentiments, au niveau de l'expression de vos sentiments par rapport à votre autre, ou par rapport à la future rencontre, bien sûr. Bon, en tout cas, ici, pour certains d'entre vous, vous allez mettre en place des projets. Voilà. En plus, on est vraiment dans cette tasse de baguette qui nous dit qu'il y a un renouveau. Enfin, c'est pas un renouveau, c'est une nouvelle étape dans votre relation amoureuse. Donc ici, on peut mettre en place des projets sur le long terme. On peut mettre en place un bébé, je reviens au bébé, mais c'est vrai. On peut mettre en place la construction d'une maison, mettre en place un voyage, un déménagement, un projet d'agrandissement de maison, enfin voilà, peu importe. Ici, pour les couples, effectivement, on peut parler de projets à long terme. Pour les autres, eh bien, on peut parler de projets de rencontres, de projets, on a envie de donner ses sentiments, on a envie d'être amoureux, on a envie de nouvelles rencontres, et donc on va peut-être effectivement mettre toute son énergie à ce profil-là. On parle de promesses, on a envie de s'engager, on a envie de s'engager. On était peut-être un peu perdu jusqu'à présent pour certains d'entre vous, à propos de ses sentiments, à propos d'un engagement aussi peut-être, au sujet de projets. Peut-être que certains d'entre vous, au niveau sentimental, avaient du mal à s'engager dans des projets parce que il y avait encore beaucoup de questionnements, il y avait beaucoup de doutes. Vous savez, des fois, quand on veut, je sais pas, si on veut faire un projet, si on veut déménager ou si on veut faire un projet commun, il y a des choses à mettre en route et puis au départ, ça peut effectivement être difficile. J'entends que certains vont peut-être projeter de se marier aussi.
Ça, c'est possible. Donc, si c'est le cas, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être un peu perturbant, d'accord? Parce que il y a plein de choses, plein de questions, plein de doutes. Comment on fait, quand, avec qui on n'invite pas. Vous voyez, un peu ce genre de questions. Bon, pour certains, j'entends que vous pourriez peut-être, ça pourrait vous prendre la tête, hein, que ces projets pourraient vous prendre la tête, que vous êtes peut-être un peu perdu par rapport à ça, mais on sent que, eh bien, il y a une possibilité de repartir, hein, de repartir. On sent que vous avez l'énergie, en tout cas, pour repartir. Alors, j'entends plusieurs choses, hein, d'accord? Ça concerne effectivement les personnes qui sont en projet commun, en évolution de leur couple, en avoir envie de faire des choses ensemble. Pour d'autres, ici, j'entends que euh, il y a comme une instabilité, au niveau émotionnel, au niveau crise de couple, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peut-être vous avez, alors ça peut concerner des projets que vous avez ensemble, hein, évidemment, mais on sent qu'il y a une certaine emprise, que vous vous laissez déborder par ces questions, par ces doutes, et que vous avez du mal du coup à vous engager, vous avez du mal à faire ces projets, vous avez du mal à vous engager dans une nouvelle relation, parce que c'est quelque chose qui est très présent en vous, c'est peut-être par rapport à votre passé, par rapport à un blocage de projet, par rapport à une rencontre qui s'est mal passée, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, ici, on sent qu'il y a une emprise vos doutes vous empêchent ici d'avancer, peut-être, d'accord? Vos doutes vous empêchent de vous engager sur une relation, vous empêchent de vous engager dans un nouveau projet, vous empêchent de vous engager dans une nouvelle relation, adaptez-le. Mais ici, voilà, il y a une sorte d'emprise avec ce questionnement et ces doutes. Peut-être un manque de confiance, hein, aussi, peut-être. Peut-être un manque de confiance dans le projet parce qu'on a besoin de l'éclaircir, un manque de confiance dans votre partenaire parce que voilà, il n'est pas en accord avec ce que vous avez envie, ou peut-être qu'il s'est passé des choses qui vous ont emmené vers une crise. Elle peut être passagère, hein. Je sens que cette crise est passagère, c'est quelque chose qui n'est pas définitif, hein. C'est vraiment voilà, peut-être un projet qui est bloqué, du coup, ça vous prend la tête et puis ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'être serein dans la relation, ça vous empêche de vous engager plus intensément avec votre partenaire. Vous voyez, adaptez-le, hein. Mais bon, voilà, c'est passager, c'est quelque chose qui... Alors, on peut parler de finances, hein, on peut parler de blocage financier ici, hein, par rapport au couple. C'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez mis un projet en route et puis il y a un blocage financier. Du coup, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous engager un peu plus, ça vous empêche d'être serein dans une relation et vous êtes un peu perdu par rapport à ça, hein. Bon, ce que j'entends ici, c'est que effectivement, il va falloir lâcher prise sur la situation parce que, eh bien, si ça doit se faire, ça doit se faire, d'accord? En tout cas, les énergies du mois de juillet sont pour ces nouvelles choses, ces nouveaux projets, ce nouveau démarrage, hein, cette nouvelle étape. Donc, effectivement, ici, on parle de se séparer peut-être. Des doutes, de se séparer de cette emprise des doutes, d'accord? Peut-être de se séparer de cette crise aussi qui vous empêche de vous projeter dans vos projets, de lâcher prise ici, hein. J'entends pas séparation physique, j'entends vraiment lâcher prise sur la situation, quelle qu'elle soit, pour pouvoir accepter ensuite le renouveau, d'accord? Pour pouvoir accepter, vous voyez, on parle de départ, moi je pense ici c'est vraiment un lâcher prise, hein, d'accord? Alors pour certains, voilà, adaptez-le. Il est possible que vous soyez en séparation, que la crise que vous venez de traverser ici, dans laquelle vous n'avez pas réussi à vous engager et à faire des projets ensemble parce que il y avait trop de questions, trop de doutes, ça vous a perturbé et du coup vous en arrivez à partir de cette situation, donc à vous séparer. Mais j'entends aussi ici lâcher prise, d'accord? D'où la fragilité du départ, hein. Donc on vous sent très fragile par rapport à ça. Alors, on va prendre l'oracle Rock and Love pour avoir d'autres renseignements, d'autres messages peut-être, une autre histoire, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, ici, il y a une nécessité de lâcher prise sur la situation, hein. Si vous vous retrouvez dans si ça résonne pour vous, il y a une notion de lâcher prise.
Bon, ici, on se projette dans l'avenir, hein, on se projette dans l'avenir, dans une union, dans une nouvelle relation. On s'engage, on peut s'engager, on voit l'avenir plutôt du côté positif, hein, puisqu'on voit ces deux vieilles personnes, donc ça veut dire un avenir qui est long, hein, long ensemble. En tout cas, une union on va dire plutôt harmonieuse peut-être. On verra par la suite ce qui se passe, mais on a envie d'une union. Soit on a envie d'une union comme ça, une union où on va se projeter dans l'avenir et on va vraiment passer le reste de notre vie ensemble, soit effectivement c'est quelque chose que l'on vit actuellement. On va voir ça. Bon, en tout cas, certains d'entre vous sortent d'une rupture et sont pour laquelle vous connaissez en fait des addictions, ou vous étiez peut-être en addiction, mais on sent que voilà, la rupture, elle est là. Hein. Peut-être ici le départ de cette relation. On sent qu'il y a peut-être des addictions, c'est-à-dire que peut-être vous étiez sous l'emprise de votre autre, qui n'est plus votre autre d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut encore appeler votre autre alors que ça ne l'est plus. Mais en tout cas, ici, on sent que, eh bien, il y avait une relation où on était sous l'emprise de l'autre, pour laquelle on a réussi peut-être à s'en aller, on a peut-être réussi à lâcher prise, on a réussi à rompre, d'accord. On sent ici une transformation. Avec les papillons, on transforme. Alors, soit on peut transformer la relation si ces addictions ne sont pas trop emprisonnantes, vous voyez ce que je veux dire? Si vraiment on peut très bien avoir des petites addictions dans un couple sans pour autant que ce soit remettre en question plein de choses. Ici, on peut très bien transformer cette relation si vraiment c'est quelque chose qui n'est pas trop important. Par contre, on parle vraiment de rupture pour les personnes qui sont sous l'emprise. Et on parle ici de transformation, d'accord? Alors ici, on parle de demande, d'équilibre, de protection. Alors peut-être que justement le fait d'être sorti de cette rupture, le fait d'avoir réussi à vous séparer hein, de cet autre qui ne vous allait plus et pour lequel vous étiez vraiment sous l'emprise, eh bien vous allez opérer grâce à l'as de baguette et puis le page d'atamé, ces énergies-là, hein, vont peut-être vous permettre de vous transformer et d'aller vers une autre rencontre, vers un équilibre en tout cas. D'accord? C'est comme si vous étiez un peu protégé quand même hein, sur une nouvelle relation, sur cette transformation en tout cas. Hein. On sent qu'il y a une transformation dans ce que vous pensez, dans ce que vous vivez, grâce peut-être au fait que vous soyez partie de cette relation qui était toxique. Alors oui, ça ne se fait pas tout de suite. Oui, vous avez besoin d'en parler parce que c'est quelque chose qui est très profond en vous. C'est quelque chose qui a été toxique. Hein. C'est quelque chose qui vraiment vous a marqué et du coup, ça vous a retardé dans votre future rencontre. Ça vous retarde peut-être encore dans le courant du mois de juillet. Ça vous retarde au niveau de votre équilibre. Hein. C'est quelque chose qui est difficile, mais on sent que vous allez vers la paix quand même. Hein. Vous projetez vers la paix, vous vous projetez vers quelque chose alors, soit un équilibre tout seul, hein, c'est possible, ce qui serait quand même un changement et une nouvelle étape dans votre vie amoureuse, parce que vous vous êtes transformé suite à cette rupture, ou alors ça vous permet de vous projeter, en tout cas vers quelque chose de plus serein pour vous, une certaine sérénité, donc dans une nouvelle rencontre, adaptez-le à ce que vous allez vivre, une nouvelle rencontre, un nouveau conjoint, une conjointe, enfin peu importe, un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie sentimentale, d'accord? Vous vous projetez tout simplement vers votre avenir, qu'il soit en couple ou pas, d'accord? Mais on sent que tout ce que vous avez vécu de toxique, hein, tout ce qui vous a déséquilibré, eh bien vous réussissez à faire la paix parce que vous réussissez à vous transformer, à tirer les leçons de cette rupture, de ces addictions et de cette emprise un peu toxique. Voilà, alors on va prendre quelques cartes du chakra des cœurs. Alors les deux tirages peuvent être en lien, hein, d'accord? On peut très bien parler de rupture, de projet de rupture ici avec quelqu'un aussi, hein, d'accord? Il n'y a pas forcément que... c'est pas forcément deux histoires différentes. Alors, avec les chakras du cœur, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les scorpions pour ce mois de juillet?
Alors ici, on parle de relations, de nouvelles relations, on parle de relations qui est encore discrètes, encore secrètes, peut-être d'une prise de conscience de votre âme sœur, peut-être que vous êtes dans une relation d'âme sœur justement et que on a pris conscience ici de... alors vous pouvez prendre conscience, ou votre âme sœur peut prendre conscience du besoin d'être discret dans votre relation. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Peut-être que vous êtes... il n'y a pas forcément envie de dire, hein. Peut-être que vous avez besoin de garder secret cette relation avant de l'officialiser peut-être. Vous voyez, on parle de nouvelles rencontres, hein, de rencontres par synchronicité, d'une rencontre qui vraiment est en accord avec ce que vous voulez. On parle d'un renouveau. Alors peut-être que cette rencontre, vous allez la faire, hein, vous allez la faire dans ce mois de juillet. Mais en tout cas, ici, la prise de conscience, c'est peut-être justement suite à tout ce qui vous est arrivé dans les mois précédents. Vous avez pris conscience de ce que vous voulez, vous avez pris conscience de comment vous voulez votre future relation, et peut-être que vous la voulez justement discrète, secrète, d'accord? En tout cas, il y en a un des deux qui n'est pas prêt. Soit c'est vous qui n'êtes pas prêt, soit c'est votre âme sœur qui n'est pas prêt. Donc ça prend un peu de retard, d'accord? Bon, on parle de distance géographique. Peut-être que votre âme sœur, pour l'instant, n'est pas à votre côté, n'est peut-être à distance, habite plus loin. Il y a des soucis pour aller la rejoindre. En tout cas, on sent que, eh bien, c'est pas tout à fait, la nouvelle rencontre n'est pas encore vraiment là, elle n'est pas encore tout à fait là. Écoutez les signes, hein. La rencontre de toute façon se fait par signe, c'est-à-dire que vous allez savoir au moment où vous allez rencontrer votre autre, d'accord? Ici, on vous dit de ne pas écouter les autres. C'est quelque chose qui va peut-être être dans l'inattendu, quelque chose qui sera une belle surprise pour vous. Pour l'instant, ce n'est peut-être pas encore dans les tuyaux, comme j'aime à dire, mais on vous dit de vous écouter. N'écoute pas les autres, c'est écoutez-vous, hein. Écoutez ce que vous ressentez, écoutez les synchronicités, écoutez les signes que l'on vous envoie pour savoir eh bien, quand vous allez être prêt, vous, quand votre âme sœur sera prêt pour pouvoir ensuite eh bien, concrétiser quelque chose. Mais on sent ici que vous allez de toute façon vraiment vers une surprise, vers quelque chose qui va vous être agréable. Alors, on va finir par des messages, des petits messages sur votre relation, sur le lien que vous avez entre vous. Alors, on vous dit de vous libérer du passé, hein, effectivement. Tout à l'heure, on a vu que, eh bien, pour certains d'entre vous, vous aviez connu une relation un peu particulière, un peu sous l'emprise, avec des addictions, avec des soucis peut-être financiers, des problèmes dans les projets que vous avez mis en place en commun. Et donc là, on vous dit, ben, il faut vous libérer du passé, il faut pardonner, apprendre de vos échecs, apprendre de vos erreurs, apprendre de ce que vous avez vécu pour pouvoir ensuite... eh bien, avancer. On vous dit de libérer votre ex, hein. Pour vous, il est temps, pour certains, en tout cas d'entre vous, de libérer votre ex. Peut-être que c'est à cause de ça que vous avez du mal à vous projeter et que vous n'êtes pas tout à fait prêt à rencontrer votre âme sœur parce que vous avez du mal à libérer votre ex. Alors, pas dans le sens où il est encore là, dans le sens où bah, dans votre esprit, tout simplement, bah, votre ex, il est encore là. Et il vous... comme une espèce de pollution, vous voyez, il y a toujours, voilà, il y a toujours un petit côté de votre cerveau qui vous dit, bah, je me pose des questions, hein. On avait ici la carte des questions, que vous étiez perdu, de l'égarement, hein. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, on peut parler de ça, on peut dire que vous avez besoin de vous libérer votre cerveau de votre ex, de l'expérience que vous avez connue avec votre ex, pour pouvoir aller vers votre âme sœur ou vers votre future rencontre. Parce que ça pourrait être la bonne personne, ça pourrait être quelqu'un alors que vous avez déjà rencontré, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez, et que ça serait dommage de passer à côté, hein. Donc n'écoutez pas les autres, pardonnez-vous, pardonnez ce qu'il y a à pardonner, libérez ce que vous avez dans votre tête pour pouvoir accueillir la nouvelle personne. Profitez de l'énergie de l'as de baguette qui est vraiment la nouvelle étape, qui est vraiment un nouveau démarrage. Donc profitez de cette énergie pour justement vous apercevoir, écouter les signes de cette personne qui vient à votre rencontre. Alors c'est quelque chose qui pourrait être inattendu bien sûr, mais on vous dit là ici, attention, ne la loupez pas, hein. Ne la loupez pas parce que en libérant votre ex et en vous pardonnant ou en pardonnant ce qui a pardonné, eh bien ça veut dire que vous allez pouvoir remarquer votre futur partenaire, d'accord? Et puis apprécier la rencontre que vous avez avec lui.
partir sur une nouvelle histoire, partir sur une histoire qui soit un peu quand même magique, où vous allez vous retrouver tous les deux. Attention, attention simplement à vos dépendances, attention au fait d'être encore peut-être dépendant de votre ex, dépendant de ce que vous pensez encore, dépendant de ce qu'il y a encore dans votre mental qui vous empêcherait justement d'apprécier cette lune de miel, d'accord? Donnez une chance. Donnez une chance à votre relation, travaillez là-dessus, travaillez sur la libération de votre ex, travaillez sur votre pardon, travaillez sur votre codépendance aussi, d'accord? Sur peut-être les addictions qui vous restent encore un petit peu, peut-être que certains scorpions ont encore quelques chaînes, quelques liens, d'accord, qui les empêchent de se projeter dans une nouvelle relation. En tout cas, ici, on vous dit de donner vraiment une chance à votre relation. Parce que ça pourrait être votre âme sœur. Allez, on prend une carte ou deux, un petit message de l'oracle des amoureux pour finir ce tirage. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés quand même dans l'une ou l'autre des histoires, des messages. Alors, on va prendre ces trois-là. Alors, la première nous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, très joli message. C'est vrai que, eh bien, ça veut dire créez-vous des souvenirs, hein, créez-vous des choses positives. N'ayez pas peur d'aller à la rencontre de quelqu'un d'autre, n'ayez pas peur de vous engager dans votre couple, n'ayez pas peur de dire vos sentiments, parce que quand vous allez partir, eh bien, simplement, c'est les seules choses qui vont rester, d'accord ? Ici, on parle d'âme sœur. On vous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, donc effectivement, vous allez à la rencontre de votre âme sœur, même si elle n'est pas encore tout à fait là. Il suffit peut-être eh bien, de vous libérer de votre passé, de vous pardonner, de faire ce travail-là, pour ensuite aller à la rencontre de votre âme sœur. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, acceptez ce qui vient. Acceptez de laisser partir des choses et acceptez d'accueillir d'autres choses. Acceptez cette énergie de l'as de baguette, d'accord? Acceptez cette énergie qui parle de nouveauté, hein. Donc, accepter, c'est vraiment le bon moyen d'être en paix avec soi, d'être en paix dans son couple, si vous êtes en couple, d'être en paix dans vos relations amoureuses. Voilà, et bien écoutez, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Donc n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire si vous avez envie, partagez aussi. Et puis si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, eh bien bienvenue à vous, merci beaucoup. N'hésitez pas à cliquer sur la flèche en dessous pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà, en attendant, il me reste à vous souhaiter un bon mois de juillet. Prenez soin de vous, guérissez-vous de votre ex, libérez-le, apprenez à pardonner pour pouvoir aller vers une future rencontre si vous êtes dans cette optique-là. Passez un bon mois de juillet, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.